Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les Sagittaires en juillet. Je suis un peu en retard, j'en ai déjà fait 6, mais voilà, je suis un peu en retard, je suis désolée. J'espère que vous allez bien, que vous profitez, c'est bientôt les vacances, peut-être pour certains. Et puis j'espère que vous gardez le sourire hein, et que ça va mieux hein, quand même. Petit à petit, on retrouve quand même notre liberté. Donc ce tirage, c'est pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant. Hein, ça reste un tirage général, je le reprécise. Si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, ou là je pourrais peut-être plus vous guider avec vos énergies propres et peut-être voir un peu les blocages qui vous caractérisent. Hein. Il y a peut-être possibilité aussi que je puisse vous donner des conseils. Donc quand c'est comme ça, moi je vois un peu les blocages émotionnels, psychologiques aussi. Et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, hein, même par rapport à votre autre, si vous avez besoin. Alors, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook ou Patty Angel Voyance, pattyangel.fr pardon, pour mon site internet qui n'est pas encore à jour, mais vous pouvez déjà, si vous voulez, aller voir un petit peu ce que je propose comme tirage. Voilà, mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Hein. Alors, j'ai tiré avec le tarot des anges, le rêveur, l'archange Métatron. Donc on voit que au mois de juillet, pour vous, ça va être un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc pour certains, il y a le rêveur qui est très présent, c'est-à-dire qu'il faudra être en adéquation avec vos rêves, c'est-à-dire que vous avez peut-être pour certains des rêves ou des aspirations, et là on vous dit que c'est possible que ça se réalise. Donc ne laissez pas tomber, ne lâchez pas. Vous pouvez peut-être aussi faire appel à l'archange Métatron qui peut-être vous aider dans tout ce qui est accomplissement de vos souhaits, hein, peut-être aussi. Donc n'hésitez pas à continuer à rêver, c'est toujours beau de rêver. Et moi je dis toujours que quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'obtenir si on s'en donne les moyens. Alors au niveau du petit Lenormand, j'ai fait un petit tirage à 9 cartes. Hein. Vous avez dans les énergies le bateau, alors le bateau, le voilier, c'est pour moi quelque chose qui est en mouvement. Hein. Vous êtes en train de partir vers autre chose. Peut-être que vous rêvez justement de partir dans d'autres horizons. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie, ça ne va pas stagner. Le bateau, ça me fait penser aussi avec l'eau à des choses qui se purifient aussi quelque part. Hein. L'eau, c'est une purification des émotions, ça peut être une purification aussi de blocage, ou ça peut être aussi vous qui avez besoin de vous purifier également. Hein. Alors, à côté, on a le cercueil. Donc on voit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer pour vous. Hein. Donc peut-être que vous rêvez en ce moment, mais c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que derrière vous vous transformez. Il y a des choses que vous ne supportez plus. Hein. Le cercueil, c'est aussi synonyme que c'est la fin de quelque chose. Hein. Donc on va voir dans quel secteur. Il y a une fin qui s'annonce. Il y a une transformation pour vous. Hein. On a les chemins, pardon. J'allais dire le jardin, mais non, c'est le chemin. Alors les chemins, c'est voilà, des choix à faire. Hein. Donc vous allez vraiment au mois de juillet avoir des choix à faire. Hein. Ça va être primordial pour vous. Hein. On voit que ça bouge. Il y a à un moment donné, vous allez être à la croisée des chemins. Il va falloir faire des choix. Donc on va voir un petit peu dans quel domaine aussi. Hein. Alors là, on parle de l'amour. Hein. On voit qu'il y a des choses qui bougent au niveau du sentimental. Hein. Donc l'amour est présent au mois de juillet, donc je pense que pour certains ou certaines, il y aura soit une transformation dans une relation, donc c'est-à-dire que vous allez avancer et vous allez devoir faire un choix. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un choix à faire par rapport à partir dans autre chose. Ça peut être aussi la fin d'une relation pour certains aussi. Avec le bateau, ça peut me faire penser aussi que vous allez peut-être faire un voyage avec votre chéri, ou ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère aussi. Hein. Avec le bateau, ça me fait penser à quelqu'un qui n'est pas forcément dans votre région. Donc vous allez peut-être faire un petit voyage pour aller le voir ou la voir, hein, ou cette personne va venir vers vous, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y aura un choix à faire par rapport à ça. Hein. Alors peut-être pour certains aussi, vous allez peut-être faire le choix par amour de peut-être de partir, la rejoindre aussi. Peut-être un déménagement pour rejoindre votre autre aussi, hein, c'est possible aussi. Voilà, là on a le cavalier. Donc le cavalier, c'est des choses qui sont assez rapides. Hein. On me dit assez rapidement, il y a des nouvelles qui arrivent, ou ça peut être voilà, quelqu'un en amour, comme je vous disais. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. Hein. Le cavalier, ça me fait penser au beau chevalier qui arrive sur son cheval blanc. Bon là, le cheval n'est pas blanc, mais ça me fait un peu penser à ça, ou à la princesse. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Donc on va continuer à voir
où et comment, enfin dans quel domaine. Ah, là j'ai la femme. Alors pour certains, on voit qu'il y a une transformation qui va s'opérer. Alors soit une fin de relation pour une femme qui est sagittaire ou avec une femme si vous êtes sagittaire. Il y a une femme avec qui il y a quelque chose qui se finit peut-être pour certains ou une transformation, un détachement peut-être aussi ou un choix à faire vraiment. Là il y aura vraiment un choix à faire en amour hein, pour certains. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on vous dit, il y aura peut-être aussi pour certains sagittaires une transformation qui va s'opérer et vous allez travailler votre énergie féminine, hein, même si vous êtes un homme. Hein. Il y aura les énergies féminines qui vont être travaillées pour retrouver peut-être un peu plus de douceur, votre côté yin aussi, retrouver un peu plus de sensualité, de douceur, de cocooning. Vous avez peut-être besoin de retrouver un peu de tout ça dans votre vie. Hein. Voilà, là on a les écrits officiels des papiers qui se signent. Alors pour certains, il y aura peut-être justement une lettre. Ça peut être une lettre d'amour hein, ou une demande en mariage hein, pour certains. Hein, je vois l'acte officiel quand même ici. Ça peut être voilà, tout simplement ou des écrits peut-être que vous allez avouer votre amour à quelqu'un. Ça peut être pour d'autres... Ça peut être aussi la fin de quelque chose également. Hein. Je ne peux pas être que positif, hein, puisqu'il y a quand même le choix derrière. Hein. Donc, on vous dit peut-être qu'il y aura une lettre qui va vous arriver, vous précisant qu'il y a une personne qui va se détacher de vous, ou peut-être vous allez vous détacher d'une personne pour arriver à... Alors, soit... vous partez parce que votre relation ne vous suffit plus, soit ça peut être aussi une personne qui elle met fin à la relation par choix parce que peut-être il y a des soucis, on va continuer. En tout cas, pour moi, il y a quand même des écrits officiels. Peut-être aussi pour certains, je vous dis une demande ça peut être une demande en mariage, hein, peut-être que vous allez demander en mariage ou on va vous demander en mariage. Pour, comme si il y avait un engagement supérieur qui allait se mettre en place. Il y a peut-être eu de la distance à un moment donné, vous avez fait un choix et là vous allez vous décider peut-être à aller plus loin. Hein. Voilà, on vous dit que ça vous trouble, hein. Cette décision ça va beaucoup vous troubler, vous allez être beaucoup dans votre mental. Hein. Donc pour certains, vous allez avoir à faire un choix qui va être assez compliqué quand même. Hein. Et ça entraîne beaucoup de nuages. Mais bon, les nuages, derrière les nuages, il y a une éclaircie. Hein. Donc parfois, il faut savoir prendre les bonnes décisions et se décider. Quand on n'est pas bien avec une personne ou si c'est compliqué, parfois il vaut mieux arrêter. Hein. Voilà, donc là on parle de l'anneau, vous voyez, donc on voit vraiment qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à une relation. Hein. Là c'est vraiment avec l'anneau, pour moi c'est... ouais, c'est ce que je vois. Hein. La fin pour moi il y a la fin d'une union ici, on va vous l'annoncer. Hein. Pour moi, c'est... Alors, c'est soit vous qui allez peut-être faire un voyage pour aller annoncer quelque chose aussi, ou faire de la distance, ou peut-être vous allez aussi soit aller revoir quelqu'un par choix. Alors, soit, je vous dis, hein, soit vous allez lui demander un engagement, vous allez vous dire, ben voilà, on a pris de la distance, il y a eu une transformation dans notre couple, et maintenant je suis prêt à faire le choix de m'engager avec toi, ou pour certains, c'est je fais le choix de partir. Hein, on voit avec le bateau et le cercueil, je fais le choix de partir. Hein, je suis tourmentée, mais c'est comme ça. Je ne suis pas bien, donc je ne peux pas rester avec toi. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va demander une carte... non, on va faire l'oracle de la triade. Alors, je regarde si j'ai rien oublié, hein, parce que... Bon, là, après, il peut y avoir aussi... pour certains, c'est pas forcément en amour aussi. Pour certains, il y aura peut-être aussi des papiers officiels. Hein, là, je vois, par rapport au bateau, ça me fait penser. Peut-être des personnes qui vont partir à l'étranger aussi. Hein. L'anneau avec le bateau, ça peut faire penser à du travail à l'étranger. Ou peut-être vous allez repartir dans votre pays d'origine. Pour d'autres, ça peut être... un visa, vous voyez, un visa qui est accepté, donc vous allez partir aussi. Ça peut être aussi pour aller rejoindre en amour quelqu'un, hein, le choix de partir rejoindre votre dulciné hein, aussi, hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, on peut voir aussi des nouvelles qui arrivent par rapport à une collaboration, peut-être des contrats avec qui il y a eu peut-être une fin de contrat avec quelqu'un peut-être, et on vous dit là, vous partez vers, pareil, hein, le cavalier annonce des nouvelles qui vont peut-être un peu vous tourmenter, mais derrière, il y a quand même un choix à faire. Alors, ça peut être le travail également, hein, c'est pas forcément qu'en amour. Hein. Là, on a l'amour, c'est représenté, c'est sûr, mais on a aussi peut-être, ça peut être des collaborations avec, au niveau travail également. Hein. Peut-être que certains, vous avez fait le choix de partir ailleurs également. On voit que ça vous trouble quand même, le mental travaille beaucoup. Hein. Mais lâchez prise, hein, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je réfléchis tout en battant les cartes.
Non, c'est tout. Je peux pas dire plus. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va être signé et ça, vous allez devoir faire un choix. Ça, c'est sûr et certain. Alors, l'oracle de la triade, on me dit, vous étiez dans l'illusion par rapport... voilà, alors soit vous attendiez le retour de quelqu'un ou vous attendiez de faire votre retour, hein, vous étiez dans l'illusion de ça. Alors soit pour certains vous tourniez en rond depuis un moment, vous ne savez plus trop où vous en êtes et donc du coup vous ne savez pas trop comment faire. Alors ça peut être en amour comme au travail ou autre chose. Hein. Et donc là on va voir un petit peu ce que l'oracle de la triade vous préconise au niveau on va dire spirituel. Hein. On vous dit que vous aviez besoin de vous isoler à un moment donné, vous vous êtes beaucoup isolé et que maintenant vous dit vous allez ouvrir les yeux. Le delta c'est vraiment ouvrir les yeux, c'est le chakra du troisième œil, hein, c'est l'intuition, suivez votre intuition, hein, on vous dit travaillez sur votre troisième œil. Voilà, on me dit la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons maintenant. Vous avez décidé de passer cette porte et d'aller de l'avant. Hein. Là, on voit, là, vous voyez, avec le rêveur, ça me fait penser vraiment, vous allez aller de l'avant, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs aussi, peut-être. Ou peut-être franchir le pas d'avancer. Hein. On me dit que vous aviez beaucoup de doutes, hein, mais là, vous retrouvez la lumière. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se décante au mois de juillet pour vous, hein, que ce soit professionnel, amoureux. Ça y est, vous ouvrez les yeux, vous y voyez plus clair. Je pense que vous étiez dans une part d'ombre. Hein. On voit avec les nuages ici, vous étiez peut-être perturbé par certaines choses. Mais là, ça y est, vous allez... avec la porte, c'est des nouveaux horizons qui s'ouvrent hein, aussi. Hein. Vous aviez besoin d'un isolement à un moment donné parce que vous aviez besoin de réfléchir. Et là, vous allez prendre une décision. Voilà, on vous dit maternez-vous, vous voyez, vous avez besoin avec la carte de la femme, tout à l'heure je vous l'ai dit aussi, le côté cocooning, hein. On vous dit maternez-vous, prenez soin de vous, hein. La Vierge Marie aussi peut vous aider à tout ça, demandez de l'aide, hein. C'est une énergie très féminine, très douce. Fertilité, pour moi c'est la carte voilà, des nouveaux départs, nouveaux projets, les choses qui sont en train de germer. Des petites graines qu'on a pu semer, qui sont en train de pousser également. Hein. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont en fertilité. Hein. À mon avis, vous étiez en fin de cycle et il y avait des choses à purifier. Hein. On l'a vu avec le bateau, l'eau. Vous avez purifié certaines choses. Hein. Voilà, on me parle de changements positifs pour vous. Hein. Donc, il y a vraiment des bons changements. Donc, tous les doutes que vous aviez, ça va se dissiper. Hein. Alors, on va regarder avec... au niveau énergétique où vous en êtes hein, aussi, hein, voilà, chakra sacré, donc là c'est le deuxième chakra, donc portez des couleurs plutôt orangées, ça pourrait vous aider. Le chakra sacré c'est le chakra qui est juste au-dessus du chakra racine, donc au niveau du nombril. Donc ce chakra quand il n'est pas équilibré ça peut entraîner des blocages parce qu'on a des peurs, ça peut entraîner aussi des problèmes au niveau des viscères bien sûr. Mais voilà, c'est un peu, pour moi, le chakra sacré et racine, c'est deux chakras qui sont importants pour l'enracinement, pour éviter les blocages, pour avancer, pour ne pas avoir peur. Hein, voilà, donc on vous dit maintenant, il faut travailler votre chakra sacré. Et j'ai le mot maintenant qui me vient. Donc c'est maintenant le changement. Hein, c'est pas dans 3 mois, c'est maintenant. Donc il faut le travailler, il faut vous ancrer un peu plus. Il faut arrêter d'être dans vos doutes, dans votre isolement. Vous allez retrouver la lumière et arrêter avec ces nuages, hein, avancer. Hein. Voilà, donc pour le chakra sacré, vous pouvez aussi faire de la méditation, du qigong, vous pouvez faire du tai chi, vous pouvez faire méditation, du yoga. Voilà, tout ça, ça pourrait vous aider vraiment à bien le travailler. Bon, après, vous avez le soin énergétique. Hein, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Moi, j'en fais à distance. Voilà, vous avez tout ça qui peut vous aider. Hein. Voilà, on me parle de méditation, vous voyez, on vous dit, il y a un renouveau énergétique pour vous, donc profitez-en pour bien vous ancrer, travailler votre énergie interne. Il y a l'exercice de l'arbre qui est pas mal en qigong, je trouve, et je le donne souvent en conseil à mes clients, parce que je trouve que c'est un exercice qui travaille vraiment sur l'énergie interne. Et si on a une belle énergie interne, on peut affronter beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, je dis toujours que si on n'a pas un bel ancrage, comment voulez-vous être bien armé pour avancer? C'est comme le guerrier qui est en combat. Il est fort sur ses jambes. Hein. Il faut une force terrestre qui est très présente pour combattre l'adversaire, bien sûr, et ne pas tomber dès le premier problème. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes bien ancré, déjà... je veux dire, c'est pas un petit coup de vent qui va vous faire tomber à terre, quoi. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein.
Alors, on vous dit remercier Dieu, vous voyez, remercier Dieu, et on vous dit vous n'avez pas peur, bah, voilà, justement. Hein. Vous voyez, même face à l'adversaire, bah, je pensais à un guerrier, vous voyez, c'est marrant. Là, ça me fait penser un peu à un guerrier. Même face à, vous voyez, face à un adversaire plus grand que vous, ou plus gros, ou je ne sais quoi, ou plus robuste, vous n'allez pas avoir peur. Vous voyez, hein, ça, c'est un peu, ça me fait penser au chakra du bas. Hein. Remercier Dieu, ben, vous remerciez qui vous voulez hein, en même temps. Ça peut être Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être qui vous voulez. Les anges, les archanges. Mais remercier là-haut, ils sont là pour vous, ils vous guident et on oublie parfois de les remercier. Hein. Voilà, on vous dit riez tout simplement. On voit que dernièrement, vous avez certainement été beaucoup dans la noirceur, l'isolement. Vous n'aviez peut-être plus envie de rire. Hein, c'était peut-être compliqué pour vous. Mais voilà, vous allez aller de l'avant, ça va bien se passer. Là, on voit vraiment qu'il y a un renouveau pour vous. Hein. Un renouveau énergétique et un renouveau au niveau de l'amour peut-être aussi. Bon, là, ça fait un peu beaucoup. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, on vous dit le non-amour. Ouvrez votre cœur, vous donnez de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Voyez? Donc là, on voit peut-être qu'au mois de juillet, vous allez enfin ouvrir votre chakra du cœur. Donc peut-être porter un quartz rose pour vous aider à tout ça, ou la rhodochrosite, hein, ça peut être des pierres qui sont très bien. Donc ouvrez votre chakra du cœur pour vous aimer, mais aussi recevoir. Parce que je pense que vous n'étiez plus vraiment dans... On le voit hein, avec l'amour ici aussi. Il y a peut-être eu des soucis. Alors, soit vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour et ça va s'arranger dans votre relation. Vous allez peut-être donner une seconde chance ou peut-être tout simplement arrêter une relation pour aller mieux. Et puis, voilà, ça sera une façon aussi de vous aimer quelque part. Hein. Si on reste avec quelqu'un par dépit, on ne peut pas être bien. On n'est pas dans un équilibre et je trouve qu'on ne se respecte pas. L'amour pour soi-même, ça passe déjà par le respect par soi. Hein. C'est s'aimer, c'est se dire, bah voilà, je suis pas bien avec la telle personne ou cette personne-là ne me respecte pas, c'est pas normal. Voilà. Le respect, c'est primordial. Hein. Voilà, donc vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Si vous êtes bien en symbiose avec vous-même, vous allez accueillir aussi, enfin vous allez attirer des personnes qui vont être bonnes pour vous, hein, tout simplement. Hein. On attire ce qu'on vibre, hein, moi je dis toujours. Donc si vous vibrez pas bien, vous n'allez pas être dans une belle énergie et votre autre va le ressentir également, hein, c'est logique. Alors, on va regarder au niveau des anges la petite carte de conseil et après je vais vous faire le sentimental. Voilà, on vous dit l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, donc ça va avec ça. Vous voyez, l'accomplissement des rêves. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un souhait qui va s'exaucer. C'est grâce peut-être aussi à l'archange Sandalphon. Donc n'hésitez pas à le remercier. Hein. Peut-être qu'il y est pour beaucoup aussi. Hein. Bon, après, ça peut être aussi d'autres divinités. Hein. Ils sont là en tout cas et on les remercie parce que sans eux, je sais pas, enfin moi je sais qu'ils m'aident beaucoup, hein, vraiment. Ils m'envoient souvent des petits cœurs, je trouve ça très beau, c'est magnifique. Allez, on va regarder le sentimental. Hein. On va voir si ça dit la même chose que le petit Lenormand. Hein. C'était beaucoup l'amour qui était présent pour vous hein, au mois de juillet. Hein. Donc on va voir ça. Allez, on va faire avec l'oracle de l'amour justement. Alors, on me dit quoi? On me dit, il y a un succès, une réalisation d'un rêve, encore une fois, un accomplissement. On vous dit par rapport à quelque chose où il y avait des faux semblants, il y avait un masque, il y avait de la superficialité. Ça y est, enfin vous réalisez quelque chose. Peut-être que vous n'êtes plus... Alors peut-être que vous enlevez votre masque hein, ou votre autre... vous allez le dévoiler aussi ce masque-là, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous n'allez plus être dans les faux semblants, vous en avez marre. Vous en avez marre de la superficialité et vous allez vers le succès et la réalisation de quelque chose. Voilà, on me dit que vous avez eu beaucoup de souffrance, hein, il y a eu des blessures d'âme, de la tristesse, peut-être par rapport aussi à quelqu'un qui peut être avec une différence d'âge, de religion, de niveau social aussi. Hein. On voit qu'il y a eu peut-être eu, dans votre relation, il y a peut-être eu des soucis à cause de peut-être une personne qui est plus âgée ou peut-être elle a une religion, peut-être qu'elle vit ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on voyait qu'il venait vers vous ou elle venait vers vous, un niveau social supérieur ou inférieur également. Hein. Et ça peut entraîner aussi peut-être une souffrance, peut-être que vous vous sentiez pas bien, pas à votre place. Hein. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous allez peut-être quitter cette personne ou peut-être accueillir, justement, vous dire, je suis pas, vous aimer déjà, apprendre à vous aimer, vous dire, je
je suis pas plus nulle qu'un autre ou une autre, et dire, ben voilà, je mérite cette personne, enfin, je mérite d'être aimée, et enfin, vous enlevez ce masque de croire que vous n'êtes pas assez bien pour elle, peut-être, ou pour lui, hein, voilà. Voilà, on me parle d'engagement, vous voyez, vous allez vers quelque chose, il y a une réunion, il y a un mariage pour certains, c'est ce que je vous disais, hein. Donc c'est bien ce que j'avais dit. Donc on me dit que vous allez, alors pour certains, il y aura peut-être aussi une rencontre lors d'une sortie, ou peut-être un moment agréable où vous allez retrouver votre dulciné aussi, peut-être l'inviter à aller au restaurant, ou lui avouer votre amour, peut-être dans un endroit, hein, peut-être la demander en mariage, ou lui demander de vivre ensemble, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Et on vous dit quoi là maintenant, vous ne restez plus dans le silence et dans l'ignorance. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez, vous n'osiez pas parler, vous allez peut-être enfin ouvrir votre cœur, hein, et ouvrir votre bouche aussi pour lui dire des mots doux, ou elle va elle, la personne aussi, peut-être le fera, hein, je sais pas, ça peut être aussi une autre personne, hein. Mais en tout cas, il y a un bel engagement là qui se met en place, hein, pour certains ou certaines, hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez peut-être, pendant un moment, vous étiez peut-être séparés, hein, parce que le silence, ça peut me faire penser aussi quelqu'un avec qui vous n'aviez peut-être plus de nouvelles dernièrement, hein. Voilà, alors on vous dit que vous avez pris une décision, vous changez de... Alors soit vous allez, on vous dit que vous allez changer de direction, hein, il y aura une décision qui va être prise. Donc là, on l'a vu tout à l'heure également, hein. On me dit qu'il y a eu beaucoup de conflits, de disputes, désaccords. Et du coup, ça a beaucoup entraîné de soucis et d'illusions dans votre couple. Mais voilà, maintenant on vous dit, vous avez travaillé là-dessus. Et du coup, vous êtes prêt à l'engagement maintenant, hein. On voit l'engagement, le travail, hein. Excusez-moi, hop, je fais de la place. Voilà, alors ensuite on vous dit que vous avez bien remarqué que vous étiez dans une complicité, une belle alchimie, et que c'était important. Vous allez vraiment lui avouer que vous êtes tellement bien ensemble que vous ne pouvez pas rester dans une relation instable. Donc là, pour certains, on me dit c'était peut-être une relation cachée, secrète. Peut-être que vous étiez pas forcément, c'était peut-être pas officiel, ou peut-être vous vous voyez en cachette, parce que il y avait peut-être, voilà ce que je vous disais, une différence d'âge, hein, peut-être vous vouliez peut-être pas vous afficher, ou une religion différente, ou vous pouviez peut-être pas éclater votre amour au grand jour. Donc là, pour certains ou certaines, on voit qu'il y a quelque chose qui va se déclencher, hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, comme je vous disais, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi, hein, ça peut être ça aussi. Il y a une rencontre là en sortie, on me dit, hein, et du coup, ça va être une relation cachée qui va avoir lieu aussi pour certains, hein, ou certaines, hein. Alors, ça peut être pour les célibataires, hein, également, hein, parce que là, on voit quand même qu'il pourrait avoir une rencontre. Donc au début, vous allez peut-être vous allez peut-être être un peu bouche bée, hein, le silence, ça me fait penser un peu à ça. Vous allez être en alchimie avec cette personne, et on vous dit que voilà, c'est une relation, peut-être que vous pourriez rencontrer aussi quelqu'un qui peut travailler aussi dans le même domaine que vous, rencontre au travail, vous voyez, un collègue ou une collègue avec qui peut-être vous allez aller boire un verre, et il va se passer un truc aussi, hein. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'engagement, hein, et du coup peut-être au début ça va être caché, et il y aura peut-être des conflits à cause de ça, vous allez devoir prendre une décision, hein, mais bon, moi j'ai le succès qui est là, hein. Donc voilà, pour certains, il y aura peut-être ce genre de rencontre aussi. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, pour certains, il y avait peut-être une triangulaire aussi, hein, et votre autre va venir vers vous pour vraiment officialiser la chose, hein, parce que là, on voit quand même qu'il y a eu des faux semblants au début, et qu'il y a eu beaucoup de conflits, et maintenant, il y a eu un grand choix qui a été opéré pour vous retrouver aussi. Mais bon, pour certains couples, il y aura vraiment, c'est sûr, une prise de conscience, hein. Et vraiment, pour beaucoup, ça va être la réalisation d'un rêve, et enfin, voilà, une relation qui éclate au grand jour. Ça, c'est beau, ça, hein. Enfin, parfois, on se rend compte que, hein. Alors, attendez, hop, je vais peut-être... Est-ce que vous voyez bien, là? Oui, ça va. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Oh. Regardez, elles étaient retournées, celles-ci. Moi, je vais les prendre, hein. C'est tout, elles m'ont parlé. Donc, on vous dit, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, hein. Donc là, on voit vraiment que pour certains,
peut-être que certains ont fait appel là-bas à là-haut, justement, c'est pour ça qu'il faut les remercier, et qu'un rêve enfin s'accomplisse, c'est-à-dire que votre âme sœur arrive enfin, hein, et que c'est vraiment en lui parlant, vous pouvez vous connecter à votre âme sœur, même si vous ne la connaissez pas, hein, en visualisant une personne en particulier, ou pas, vous pouvez lui écrire aussi, vous pouvez, voyez, ça s'appelle une affirmation positive, hein. Enfin, ça, c'est utiliser la loi d'attraction. On demande pour que les choses se matérialisent dans cette vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, parfois, c'est un peu compliqué à comprendre, hein. Et on parle de nouvel amour, hein. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, vous voyez. Donc, c'est soit votre relation qui prend un élan et ça y est, vous allez sauter le pas. Ou pour d'autres, c'est quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie aussi, hein. C'est possible aussi. Voilà, on vous dit, mais les dépendances affectent votre vie amoureuse, hein. Attention aux codépendances, hein. C'est pas bon, hein. Même si on est amoureux, on ne doit pas être dépendant de l'autre, hein. Surtout, c'est important. Alors, ensuite, une petite carte de l'oracle des amoureux et j'aurai terminé. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh, c'est trop beau. Alors là, c'est votre âme sœur qui vous envoie ce message, hein. Elle est connectée à vous, hein, même si elle n'est pas encore là, ou cette personne, même si elle est loin de vous, elle est séparée, ou je ne sais quoi. Voilà, il y a un message, c'est plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben rien. Pour moi, c'est magnifique et je l'espère pour vous, hein. Qu'est-ce qui est plus beau que l'amour, hein? Moi, je dis qu'on ne peut pas vivre sans amour, hein, c'est pas possible. Même si on est seul, à un moment donné, on a besoin quand même de quelqu'un pour nous porter un peu, pour avoir une épaule, être une épaule pour une autre personne également. Et puis, même si c'est pas de l'amour, ça peut être une âme sœur qui peut être un ami, une amie, une cousine. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, mais il faut au moins une personne sur qui on peut compter. En tout cas, moi, je vous embrasse, hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire... de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour rien rater. Je fais également des tirages sentimentaux intemporels. Si vous souhaitez aller voir, il y a une playlist particulière aussi. Et puis, on se revoit très vite, hein, pour le mois d'août. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière. Merci, au revoir.